Bonjour tout le monde et bienvenue pour cet épisode 2 de Tankopédia, la revue des tanks. Et aujourd'hui nous allons aborder un blindé qui a défini à lui seul l'évolution de tous les chars par la suite. Le petit, mais très robuste Renault FT. Alors le Renault FT, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, c'est le premier char doté d'une tourelle à 360 degrés. C'est d'ailleurs un char français, le premier dont ils peuvent être fiers. Inventé en 1916, peu après le Mark I britannique par Louis Renault, la production commença en août 1917. Tout comme son ami anglais, il devait lui aussi être un franchisseur de tranchées. Long de 4,10 m, on lui ajoutait parfois une queue de franchissement de plus ou moins 90 cm. Le char était blindé à 16 mm partout, sauf pour le haut et le plancher, où le blindage était abaissé à 8 et 6 mm. Du point de vue mécanique, une révolution s'était faite aussi. Le moteur était placé à l'arrière, alors qu'auparavant, il était dans le même compartiment que l'équipage, ce qui pouvait rendre le char inconfortable et pouvait gêner, voire même blesser les occupants. Il possédait deux poulies en bois mosaïque, c'est-à-dire plusieurs pièces qui sont serties ensemble par un anneau de métal. Le moteur quant à lui était un petit 4 cylindres développant quelques 18 chevaux avec une étonnante capacité de franchissement. D'ailleurs, anecdote de grand-père, la courroie de la transmission était faite en cuir, ce qui pouvait causer certains incidents étant donné que celle-ci était juste à côté du conducteur. Et tant que l'on parle du conducteur, restons sur l'équipage. Seulement deux hommes, le pilote et le chef de char, qui devait aussi faire le travail de tireur-chargeur. Ce dernier est assis sur une sangle dans la tourelle et manœuvre soit une mitrailleuse Hotchkiss, soit un canon SA-18 L/21 Puto, c'est-à-dire un 37 mm court qui fut utilisé sur les chars français jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, et qui d'ailleurs se révéla totalement inefficace sur les panzers allemands. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y eut aussi deux modèles de tourelles, un modèle rifté, appelé Berliet, et un modèle moulu qui apparut en 1918 nommé Giraud, qui possédait un blindage de 22 mm. Le pilote quant à lui se contentait de suivre les instructions du chef de char qui lui donnait en lui donnant quelques coups de pied à gauche ou à droite pour lui indiquer la direction. Mais le conducteur devait également porter un masque pour se protéger. En effet, lorsqu'une explosion ou un choc se produisait sur le blindage, des petites paillettes de fer se détachaient du métal et étaient projetées sur le visage de ce dernier, d'où le port du masque. On peut aussi noter que lorsque les Américains sont arrivés en renfort, c'est-à-dire en avril 1917, certaines grandes figures ont été extrêmement intéressées par les FT, qu'ils considéraient comme le futur de la guerre. Parmi eux, on peut noter le célèbre George Patton ainsi qu'Eisenhower. Patton, une fois de retour aux États-Unis, en construisit près de 950. Évidemment, comme le Mark I, le FT a eu plusieurs variantes. Par exemple, le Renault FT 75 BS, qui est un canon automoteur, c'est-à-dire un canon d'artillerie blindé équipé d'un canon de 75 mm court. Mais il y a eu également une variante pour les transmissions, le FT TSF. Simplement, on retire la tourelle, on y met des radios et 3 hommes. Il existe d'ailleurs une variante un petit peu spéciale. En 1929, les Polonais qui avaient acheté des FT aux Français ont eu l'idée de les modifier pour qu'ils puissent créer un rideau de fumée. Malheureusement, je n'ai pas trouvé énormément d'informations à ce sujet. Le char est resté en service dans l'armée française jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. En septembre 1939, les Français en avaient encore près de 2850. Mais plus de 1000 d'entre eux n'avaient plus de canon car ils avaient été retirés et mis sur des chars plus modernes comme le Renault R35, le Hotchkiss H35 ou le FCM 36. Lors de l'armistice en 1940, les Allemands en récupéreront près de 1704. Ils les transformeront en Boote-Panzer, puis s'en serviront comme chars d'entraînement et de maintien de l'ordre. Et voilà, c'était donc le deuxième épisode de Tankopédia. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous êtes une jeune recrue, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et soyez heureux, c'est le plus important. Ciao!